Bien sûr que oui, mon amour. Oh, Santiago, mon amour, je me sens tellement soulagée que toute cette histoire soit enfin terminée pour de bon. Je t'aime, mon enfant, mon Santiago, mon bébé. Mais raconte-nous, comment tu vas? Te voilà enfin avec nous maintenant. Tout est terminé. Je sais pas ce que vous avez fait, mais je l'oublierai jamais, Angélie. Merci, sœurette. Ne me remercie pas, Santi. Tout ça, c'est grâce à Renato. L'avocat, le paiement de la caution, tout ça, c'est Renato. Renato, merci. Merci. Je vais travailler pour pouvoir te rembourser jusqu'à la dernière pièce, je te le jure. Tout d'abord, tu dois te reposer. Je suis content que tu sois libre. Oh, moi aussi, mon petit, viens ici, je veux te serrer dans les bras. Bon, allez, c'est à mon tour. Renato, je n'oublierai jamais ce que t'as fait pour nous toutes, sincèrement. T'as été à mes côtés dans les moments les plus difficiles et je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier. L'étincelle dans tes yeux et ton sourire suffisent amplement. Tu pourras toujours compter sur moi, tu le sais. Merci. Angélie, tu lâches ma femme. Quoi? Non, 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 non! Non! Oh non! C'est milieu, laisse-le, ça va pas ou quoi? C'est pour ça que t'as demandé le divorce? Pour être avec cet imbécile, Angélie? Tu sors une bêtise pareille! Tu sais vraiment pas ce que tu dis, José Emilio. J'en ai rien à faire que tu sois son mari, je vais pas me laisser faire. Allez, viens ici, viens. Arrêtez! Maintenant, calme-toi. Comment peux-tu te permettre de réagir comme ça après tout ce que tu as fait subir à Angélie? Voilà, reste tranquille, s'il te plaît. Tu ne mérites aucune explication de ma part, José Emilio. Alors s'il te plaît, va-t'en. Salaud. C'est toi qui essayes de profiter de la situation, pas vrai? Parce que t'aimes ma femme. Quoi? Mais comment oses-tu, José Emilio? Pour ton information, Renato n'a fait qu'aider ma famille. Il m'a soutenu, il s'est comporté comme un ami. Alors tu n'as absolument aucun droit de réagir comme tu viens de le faire. Je sais très bien qu'Angélie est une femme mariée, je l'ai soutenue parce que toi suffit. et ta famille l'avaient laissé tomber. Stop, ne gaspille plus ta salive, Renato. De toute façon, Monsieur José Emilio tire toujours ses propres conclusions, peu importe ce que disent les autres. Il ne croit que ce qui l'arrange. Toi et moi, on doit parler, Angélie. Non, toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai déjà demandé le divorce, tu t'en souviens pas? On y va, maman. Bien sûr, allons-y. Partons. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle a dit, José Emilio? Est-ce que c'est vrai qu'Angélie a demandé le divorce? Pourquoi? Écoutez, je suis vraiment désolé. Il est dit ici que Ramiro Lopez, condamné pour l'assassinat de Dulce Aranda, est décédé il y a quelques heures. Non, non, Ramiro n'est pas mort. Non, vérifiez, il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Lors d'une bagarre, il a été poignardé. Ramiro Lopez est mort. Mathie? Tu vas bien? Non, ça va pas bien en ce moment. J'ai pas d'amis et j'ai personne pour me donner des conseils. Je sais plus où j'en suis, Sandra. Lucas et moi, on s'est disputés et d'un autre côté, Gabriel m'a fait une déclaration. Je sais pas ce que je dois faire. Lequel d'entre eux choisir? Bon, écoute, il m'est déjà arrivé la même chose. J'aimais 2 garçons. Donc ce que j'ai fait, c'est une liste. Tu vois, une liste comme celle pour faire les courses. Mais dans cette liste, j'ai noté les bons côtés de chacun d'entre eux. Et à la fin, j'ai choisi celui qui avait le plus de qualité. C'est une bonne idée, non? Si, j'ai vu ça dans une telenovela. Tu veux que je t'aide à faire ta liste? Allez, t'es vraiment génial. C'était complètement déplacé de la part de José Emilio de s'en prendre à ce pauvre Renato, alors qu'il n'a fait que nous aider. Et même maintenant, il a préféré retourner au restaurant pour s'assurer que tout se passait bien. Oui, c'est vrai. Je suis choquée que José Emilio ait osé le frapper. Qu'est-ce qui lui a pris? Angélie, pardonne-moi, sœurette. Je me sens vraiment coupable. Avec tous les problèmes que je vous ai causés, vous en êtes arrivé à divorcer. Oh non, mon chéri, ce n'est pas de ta faute. Angélie a demandé le divorce parce qu'elle l'a trouvé avec une autre femme. S'il te plaît, je ne veux plus jamais parler de cette histoire, d'accord? Le plus important pour l'instant, c'est que ton innocence a été prouvée, Santiago. Et que la mort de Dulce ne restera pas impunie parce que le véritable assassin est déjà derrière les barreaux. Et j'espère qu'ils feront tout pour appliquer la loi et condamner ce tueur sanguinaire. Non, Angélie ne veut pas me pardonner, tonton. Tu l'as entendu, elle est déterminée à divorcer pour de bon. Et c'est toi qui en es le seul responsable, José Emilio.
Les gens peuvent supporter beaucoup de choses, sauf quand on met leurs paroles en question. Et même quand Angélie a essayé de discuter avec toi, tu n'as jamais voulu l'écouter. Oui, c'est vrai, j'avoue, et tu t'imagines à quel point je m'en mords les doigts. Ah? Écoute, tu l'as accusé d'être la complice de son frère. Et regarde, Santiago vient d'être libéré. Je comprends à quel point tout ça peut être difficile à digérer, mon garçon. Mais en discutant avec Angélie, tu ne feras qu'empirer la situation, Ouais. crois-moi. Oui, tonton, oui, tu as raison. Merci pour tes conseils, ça m'aide toujours beaucoup. Bien. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les nouvelles informations que tu dois connaître. Oui. Bon, tu vois ce nouveau suspect, Ramiro. Il a été arrêté pour cambriolage au restaurant Del Olmo. Il y a de fortes chances qu'il se soit également introduit dans la maison. C'est là qu'il a tiré sur Dulce, non Dès que tu seras en face de ce type, tu dois lui faire dire la vérité. Bien sûr. Où est Ramiro? Pourquoi il n'est pas avec nous? Ramiro s'est battu avec d'autres détenus. À la fin, il s'est fait poignarder. Il est mort. La couleur noire signifie le mystère, l'élégance, l'interdit. Et le rouge? Et le rouge signifie la passion. Tu choisis lequel? C'est combien? Eh bien, c'est un article de qualité. Mais comme c'est pour vous et que vous avez beaucoup à apprendre, je vous le fais à 300. Vous en dites quoi? 300 balles pour ce micro-bout de tissu? Il y a ceux qui ont les moyens de payer et ceux qui les envient. Ah là là. Vous avez raison. Toi, ça te botte? Ben moi, comme j'ai les moyens, mettez-les dans un sac, je le prends avec moi. Suis-moi, je te l'emballe tout de suite. Attendez, je sors les sous. Voilà les Ah, 300. tu vas être magnifique. Merci beaucoup. Merci. Bye. T'as intérêt à le porter. Et tu sais, ces petits ensembles, ma Doris, j'en ai des plus suggestifs. Allez, tu devrais essayer. Ah, c'est que je sais plus comment faire, je suis coincée. Je pensais qu'avec Iker, j'avais touché le gros lot, mais en réalité, il est plus proche du prix de consolation. Et si tu voyais comment le gamin est mal élevé, c'est un sale gosse. J'en ai ras-le-bol, mais ras-le-bol. Tu te rends compte, il préfère ce mioche à moi. Écoute-moi bien, Doris. C'est la raison pour laquelle je fais ce métier depuis longtemps. Ouais. Tu ne peux régler n'importe quelle dispute avec ton homme que par une nuit de passion fougueuse. Ah, Vanda, c'est juste que j'ai pas d'argent à claquer là-dedans. Je dois encore économiser un paquet de sous. En plus, j'ai réussi à séduire Iker avec ce que j'ai, pas dans ses vêtements sexy. Voyons Regardez, ça. c'est gratuit, ma belle. Je veux juste te montrer ce que je viens de recevoir. Et tu décideras. En plus, je vais te faire une super remise parce que tu es ma copine. Regarde ça. Tu te vois dans celui-ci? Ok, c'est bon. On va voir si tes petits bouts de tissu sexy arrivent à me faire passer devant le fils d'Iker. Parce que si c'est pas le cas, la prochaine fois, je te jure que je le jetterai dans les toilettes. Et je fais quoi après? Quoi? Je tire la chasse. Bienvenue au restaurant Del Olmo. José Luis sera votre serveur. Il vous attend déjà. Si la nourriture est aussi bonne que le service, je pense qu'on va devenir des clients réguliers dans ce restaurant. Ce sera un plaisir, je vous en prie. Profitez de ce festin. Les garçons, andiamo. Ciao Bella. Salut, maman. Bonjour, mon chéri. Je vois que t'es très professionnel lorsqu'il s'agit de ton travail. T'y prends même plaisir, non? Oui, c'est vrai, j'aime vraiment mon travail. Merci d'avoir récupéré David à l'école. J'ai pas pu y aller parce que Elena et Angélie devaient Je me s'absenter fiche, pour... Rimina, de ce qu'elles font. Ce qui m'importe, c'est pourquoi tu t'habilles comme ça pour venir travailler. Et regarde-moi la quantité de maquillage et tes vêtements. T'as vu la longueur de ta jupe, Rimina? Alors écoute, je me maquille autant qu'avant, d'accord? Et je ne m'habille pas différemment non plus. T'as un souci avec la jupe? C'est les mêmes vêtements que d'habitude. Comme t'as cessé de me regarder depuis longtemps, t'as jamais rien remarqué. Maintenant, si je peux me permettre, je dois reprendre le travail. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On va vous trouver une table, je vous en prie. Allez-y. Merci. Sébastien! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne trouve aucun des fichiers que tu m'as demandé dans mon ordinateur. Et je ne trouve pas non plus le disque dur où j'ai sauvegardé toutes les informations importantes. Écoute, Gabriella, tu sais qui supervise le travail de Romina ici? Elle est arrivée juste après mon départ. Pour autant que je sache, elle ne parle qu'à Bruno ou Misaël. D'accord. La voilà. Gabriella, est-ce que tu pourrais dire à José Emilio que je dois lui parler? Navré, il n'est pas encore revenu. Si c'est quelque chose d'urgent, tu peux m'en parler, Romina. Non, ce n'est pas urgent. Non, je peux attendre, merci.
Jus de viande à la moelle? Ah, dégoûtant. Non, 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 je suis pas d'accord. Ce nouveau menu ne me convient pas du tout. Eh bien, le changer va prendre un peu de temps. Je ne crois Je pas ne qu'en te peux 2 pas heures... pour croire. Je veux des actions concrètes. Va voir le chef et dis-lui que je veux le nouveau menu sur mon bureau dans 2 heures. Pour hier. Je l'avais déjà demandé pour hier. Vas-y. Excusez-moi. Monsieur José Emilio vient d'arriver. Il demande à voir Angélie. Très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi mes ordres. Je vous en prie. Angéline ne doit pas apprendre que José Emilio est passé, hein? Bien sûr. Si tu continues comme ça, tu vas décrocher le titre d'employé du mois. José Emilio? Tu cherches Angélie? Oui, s'il te plaît, tu peux lui dire que je dois lui parler. Tu sais quoi, je vais y aller directement. José Emilio! Attends! Tu m'as pas laissé le temps de te dire qu'Angélie n'est pas là. Elle n'est pas encore revenue depuis que Santiago est sorti de prison. Quoi? Mais il est sorti depuis longtemps déjà. Je sais, mais que veux-tu que je te dise? Angélie ne me raconte pas tout ce qu'elle fait. Ah si, elle est sortie avec Renato, mais ils ne sont pas encore rentrés. Peut-être qu'ils célèbrent le fait que Santiago soit innocent. Ces derniers temps, il ne se lâche pas d'une semelle. Tu veux que je lui passe un message? Bon, je peux pas te promettre qu'elle l'écoutera, mais je peux au moins essayer. Non. Non, je repasserai plus tard. Merci, ne t'embête pas. Tant que j'en aurai le pouvoir, tu ne verras pas cette sotte. Tout ça n'est pas normal, tu crois pas? Pour qui elle se prend, cette fille, pour nous donner des ordres? Je peux te dire qu'elle n'a aucune idée de la façon de gérer un restaurant et elle donne des directives qui n'ont aucun sens. Comment tu veux qu'on sorte un nouveau menu en 2 heures? Comme si Renato n'avait rien d'autre à faire. On verra ça. Les citrouilles en bâtonnet, s'il te plaît, très fin, tu sais comment je les aime. Ça va avec les piments? Et pour la sauce? Qui a laissé ça dans le four? Ça va brûler. Ne t'inquiète pas, Rimé. Je dispose d'une surabondance de menus qu'on peut présenter à Rebecca. Et comme tu le dis, elle s'y connaît tellement pas en cuisine qu'elle ne saura pas si c'est un nouveau ou un ancien menu. Ah oui, mais c'est vraiment le poste que tu mérites, Angélie, un poste à la plonge. Ah, je te jure que j'en ai l'estomac complètement noué. On dirait qu'elle fait ça juste pour t'humilier. Elle te déteste ou quoi? Tu sais quoi, Rimé? Ça fait remonter des souvenirs que j'avais complètement oubliés. T'en fais pas pour moi. Ah, ma chérie. José, mets tout de suite ces légumes dans un bain de glace. Et où sont les steaks que j'ai demandé? Et pourquoi les poissons sont pas en train de mariner? Allez, on se bouge, on s'active. Il y a des clients qui attendent. Mon amour, t'es encore là? Oui, papa. J'aime bien rester dans ta cuisine. Je suis très fier de toi, princesse. J'aime que tu veuilles aider et que tu cherches toujours à apprendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, ce restaurant sera à toi, ma puce. Et aussi à Frida. Oui, mon amour, il sera aussi à Frida. Mais Frida n'aime pas servir les clients, elle n'aime pas cuisiner non plus. Alors j'espère sincèrement que ce sera toi, surtout, qui prendra la relève. Je sais que tu feras aussi bien, voire mieux que moi. Je t'aime. Et moi aussi. Oh, t'as reversé de l'eau sur moi! Ne verse pas de l'eau sur moi, sinon je te mets à la porte! La seule chose que je vais te demander pour ne pas vous mettre à la porte comme des misérables, c'est que ni toi, ni Elena, ni ton insipide petit frère Santiago ne vous approchiez de ma famille. Non, t'inquiète, je n'ai aucune envie de m'approcher de ta famille. Ah, prouve-le-nous. En oubliant définitivement notre argent et mon neveu José Emilio, parce que tu es la pire chose qui lui soit arrivée. Non. Je ne vais pas te laisser tomber, papa. Je ferai tout ce qui sera nécessaire pour récupérer notre restaurant. Je te le promets. C'est fait. J'ai terminé la liste. Gabriel a plus de choses que j'aime. Montre, regarde. Oui, c'est vrai. Ah, mais t'as dit à Lucas que tu l'aimes. Ça me paraît clair, Mathie, tu dois choisir Lucas. Parce que même si tu préfères Gabriel, se dire je t'aime compte plus que le reste. T'as raison. C'est juste que Lucas n'est pas vraiment celui que je croyais, et en plus il vit en ville. Gabriel a été honnête, et il vit ici. Je finirai peut-être par tomber amoureuse de lui avec le temps. C'est pas un choix facile. Mais écoute, tu peux essayer avec Gabriel et voir ce qui se passe. Mais par contre, si dans quelques semaines tu vois qu'il n'y a pas d'amour, laisse-le tomber, Mathie, et va avec ce Lucas. T'es de très bons conseils, merci. De rien, Mathie. C'est à ça que servent les amis, non? C'est vrai.
T'embête pas, je vais le rapporter. C'est vrai? Super, merci. Ciao, Mati. Mathilde, je savais pas que tu étais là. Tu vas bien? Tout allait bien jusqu'à ce que tu décides de tomber amoureuse de mon père, hein? Maintenant, à cause de toi, mes parents vont divorcer, et ce n'est pas juste, parce que mon père aimait beaucoup ma mère, et maintenant il croit qu'il ne l'aime plus. Je te hais, Fatima, et je ne t'accepterai jamais. C'est pas génial qu'on se retrouve tous les deux, Iker? Ah, parce que ça te dérange que je vienne avec David, c'est ça? Ah, j'ai juste dit que je trouvais ça cool qu'on soit enfin seuls pour pouvoir passer une petite soirée romantique en amoureux. Si ton fils David était ici, eh ben on n'aurait rien pu faire, toi et moi. Donc, si je comprends bien, mon fils David est un obstacle pour toi. Sérieux? T'es bien le seul au monde qui comprend rien, Iker. T'as même pas remarqué que je porte pour la première fois cette tenue super sexy que Vanda m'a vendue en m'assurant que ça réveillerait ta passion. Alors, eh ben on dirait qu'elle s'est endormie. Ta passion pour moi est bien morte et enterrée aussi. Tu sais pourquoi David n'est pas là aujourd'hui? Parce qu'il est avec Rimena au restaurant où elle est clairement, en étant si jolie, la cible privilégiée de tous ces chiens affamés qui veulent juste passer du temps avec elle. Mais bon, en te voyant aussi sexy, jolie et sensuelle... De rien, Iker, y a pas de quoi. Continue plutôt de t'inquiéter pour ta jolie petite femme et de tous ces chiens, comme tu dis, qui lui tournent autour tellement elle est belle. Parce que ce soir, le corps de rêve que tu vois, tu n'y toucheras pas, ok? Alors tu dis quoi? Waouh, c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Comme ça, tu peux manger pendant que ta maman finit son travail. Et ça, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on dit, David? Merci beaucoup, Renato. Avec plaisir, David. J m'a dit que t'es tombé sur José Emilio à la sortie de Santiago et qu'il s'est montré agressif. Il t'aurait même reproché d'avoir aidé Angélie. C'est dingue. Raconte-moi. Oui, je vois bien que José Emilio ne mesure pas la valeur d'Angélie en tant que femme. Et après tout ce qu'elle a traversé, elle est restée digne malgré tout. Je me suis vraiment retenu pour elle, tu sais. Parce que moi, je te jure que je lui aurais volontiers rendu son coup de poing. Ah non, je comprends pas pourquoi les hommes sont comme ça, Renato. Ils voient qu'une femme est gentille avec eux, ils abusent de cette bonté. Je te le dis parce que j'en ai fait l'expérience avec Iker. Ouais. Si seulement j'avais la chance d'avoir une femme comme Angélie à mes côtés. Je te jure que je ne l'échangerais pour aucune autre. Et surtout pas avec cette Rebecca. Encore une qui va trop loin. Tu as vu comment elle se comporte avec mon ami? Ouais, j'espère me tromper, mais... je suis sûr que Rebecca va essayer de faire encore plus de mal à Angélie. Je suis prête, madame, comme vous me l'avez demandé. Christina est sur le point de rentrer du bureau et elle est seule. Ah, c'était ton idée! Ne fiche pas tout en l'air. Rufino, le plan est en marche. Non, non, c'est pas grave si tu y vas un peu fort avec Rebecca. Bien sûr, mais fais en sorte que tout paraisse bien réel. On est d'accord? Les mains en l'air! Non, 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 non. Sors de la voiture ou je tire! Mais si. Dépêche-toi de sortir! Doucement, du calme. On se magne ou je te jure que je te tire Calmez-vous, dessus, je j'ai sors pas de la privé! voiture. Prenez ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal. Non, 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 pitié, ne me faites pas de mal, je vous... Madame! Allez, donne-moi ton sac! Lâche-moi, salaud! Allez, on y va! Angélie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je partirai pas sans t'avoir parlé. En silencio y en secreto